Dave Chabda est un jeune Camerounais qui est allé faire ses études en Allemagne en mécatronique automobile. Donc ça, c'est le domaine dans lequel je suis, dans lequel j'exerce. Et à un certain moment, du moins on va dire ça comme ça, sur un certain bout de mon chemin, j'ai commencé à être intéressé par l'entrepreneuriat. Et je me suis mis avec certains amis qui sont tous au pays pour créer une start-up qui s'appelle Three Tank Innovation, qui est basée au Cameroun, à Douala. Et voilà. La première idée, c'était de réellement faire des choses dans le domaine de l'informatique pour des entreprises, développer des logiciels, développer des applications, des solutions. C'était un peu ça le truc. Après, on s'est dit, là, c'est compliqué. On peut pas, du moins, c'était compliqué de trouver des marchés parce que bon, on sort de nulle part. Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous connaissez? Comment vous faites pour prendre des marchés, pour gagner des marchés? Donc là, c'est pas si simple que ça. Déjà que ce type d'entreprise aussi ou de start-up, il y en a beaucoup au Cameroun, donc du coup, c'est pas bien évident. Il y en a qui sont déjà expérimentés. On s'est dit, OK, développons un produit qui va tout simplement démontrer ce qu'on est capable de faire et ça pourra nous servir de produit vitrine, en fait, pour gagner des marchés. Entre-temps, on avait réellement à cœur de développer l'application, du moins, oui, justement, de développer une application pour échanger entre nous, vu que je suis en Allemagne, les autres sont au Cameroun. Et c'est de là que part Onjos, en fait, parce que au départ, c'était entre nous. Après, on s'est dit, mais on se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'au final, on veut développer un truc pareil juste pour nous? Je sais pas. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas étendre cela, je sais pas, que d'autres personnes en profitent? Déjà qu'en Afrique aussi, il n'y avait pas réellement une application qui pourrait, je vais dire, qui était assez influente, qui était assez connue, qui fonctionnait super bien et voilà, qui faisait réellement son bout de chemin, quoi. C'est comme ça, en fait, c'est de là que tout part. Hein. C'est de là que tout part. Et on commence à développer Onjos et on a toujours ça en tête de pouvoir montrer aux gens voici ce qu'on peut faire et alors on veut démarcher. C'est avec le temps, lorsqu'on voit l'ampleur du truc, parce qu'on commence à développer, je vais le rappeler, Onjos depuis 2018, mais Onjos n'est disponible que depuis 2020, janvier 2020. 2 ans de travail là en sous-marin, disons ça comme ça. Et on avait pris réellement la décision de ne pas en parler, de ne pas faire de publicité. On a créé une page Facebook, on a commencé à en parler peut-être, c'est pas, fin décembre. Mais déjà, on ne savait même pas de quoi on parlait. Donc, du moins, les gens ne savaient pas de quoi on parlait, mais c'était déjà, il y a quelque chose qui arrive et tout. Donc, vraiment, on voulait juste surprendre. On voulait surprendre. Donc, juste pour dire que c'est 2 ans de travail en sous-marin et ensuite, plus on travaille, on se rend compte que c'est tellement intéressant que si on veut utiliser OnJob pour au final gagner des marchés, c'est trop réducteur en fait, parce que le produit qu'on amène, du moins cette application, c'est quelque chose de formidable, c'est quelque chose d'intéressant, qui peut réellement avoir de l'impact. Donc, pourquoi le faire pour au final aller encore peut-être glaner quelques petits marchés et tout, pour montrer qu'on peut développer des applications, ce qui n'est pas mauvais d'ailleurs. Mais on s'est dit, OK, là, on doit devenir la chose principale, du moins c'est la raison principale de vivre de notre startup. Donc, ça ne sera plus juste quelque chose qui va être utilisé comme un appât ou alors comme un produit vitrine, mais ça sera même voilà, le produit central et principal. C'est comme ça, c'est de là que part Ondios et voilà, jusqu'aujourd'hui, nous sommes pleinement là-dessus. La 3e année s'est écoulée, l'année 2020. La petite histoire, je vais dire ça pour rassurer les personnes. Notre application, elle est chiffrée. Elle est chiffrée avec des algorithmes de chiffrement hyper intéressants et efficaces, en fait. C'est sécurisé. Les utilisateurs n'ont rien à craindre. Jusqu'ici, on n'a pas eu un hacking ou une fuite de données ou de quoi que ce soit. De toutes les façons, ça se saurait si ça arrivait. Donc, ça prouve que jusqu'ici, on va dire qu'il y a une certaine sécurité. C'est vrai que plus on sera connu et peut-être plus il y aura des tentatives. De l'autre côté, on est en train pour assurer encore justement les utilisateurs, on va rendre public bientôt tout ce qui est protocole de communication qui concerne la sécurité. Ça, c'est beaucoup plus pour ceux qui sont dans le domaine de la sécurité, qui pourront étudier réellement comment est-ce que nos données sont sécurisées, quels sont les algorithmes que nous avons utilisés, est-ce que c'est vraiment secure et tout. Et voilà, ces experts-là, ou alors ceux qui veulent
pourrait étudier cela et voir, OK, ceux-ci, ils ont une application et tout, ils ont les données des gens, et on s'amuse pas avec les données des gens, mais est-ce que c'est vraiment sécurisé? Donc, les gens pourraient étudier cela et regarder réellement et avoir leur propre idée. C'est un peu à la mode aujourd'hui, en fait, et je crois que c'est une très bonne chose, le chiffrement de bout en bout. C'est pas ça qu'on utilise chez nous, parce que selon notre architecture, on ne peut pas l'utiliser. Peut-être que je pourrais l'utiliser après. Je pourrais en parler, l'expliquer après si possible. Mais c'est que le problème, c'est que c'est une très bonne architecture. Autant pour moi, c'est un très bon algorithme de chiffrement et tout pour la sécurité des données. Mais comme je l'ai dit à certaines personnes, à certaines interviews, c'est que la technologie à elle seule ne suffit pas. La bonne moralité de ceux qui sont derrière est le plus important pour moi. Parce que je peux dire, vos conversations sont chiffrées de bout en bout, c'est-à-dire il n'y a que vous et moi, si on est en train d'échanger là, qui savons réellement ce qu'il en est. Je ne vais pas entrer dans les détails de l'explication du chiffrement de bout en bout. D'accord. Mais je suis sur une plateforme qui est censée être chiffrée de bout en bout. Là, je suis en train de converser avec un ami. Quelques secondes après, je m'en vais sur une plateforme qu'il a achetée il y a quelques temps et je retrouve des publicités sur ce qu'on est en train d'échanger. Avec un chiffrement de bout en bout, ce n'est pas censé arriver. Ils ne sont pas censés savoir cela, mais ils le savent. Donc là, devant, beaucoup de gens parleront, ils vont rester sur le nom et sur la technologie utilisée, mais ils ne savent pas que derrière aussi, comme j'ai dit, il y a quelque chose aussi de très important, la moralité en fait des personnes réellement qui mettent cette technologie ou alors qui mettent réellement une technologie pour la sécurité des données en place. Oui. Et moi, je trouve que ça, c'est aussi un détail qui est très important, que beaucoup négligent, en fait. Et ils se limitent beaucoup plus à la technologie utilisée. Bien que la technologie utilisée est très importante, je pense que c'est pas important parce que de toutes les façons, c'est la première chose. Si c'est pas sécurisé, tout le monde peut venir faire n'importe quoi. Donc voilà, si je voulais expliquer cela, mais quand même rassurer que les données, c'est sécurisé. Et c'est sur les serveurs sécurisés. Voilà, jusqu'ici, on n'a eu aucun problème. Et bientôt, tout ce qui est protocole de communication et tout sera public et les experts pourraient faire des audits là-dessus. Ça a boosté. C'est vrai on avait connu un pic de téléchargement en août. Au mois d'août, c'était un très bon mois chez nous. Et là, on est en train de connaître presque la même chose, en fait. Et voilà, depuis la polémique, parce qu'avant la polémique de WhatsApp, on était à environ 90 000. Oui. Et là, on est dans les 140 000, on va dire. Ouais. Bon, Oui, quand on est même. dans les 50 000 téléchargements en quelques jours, c'est pas mal. Pour une application qui n'était pas très connue. Pour le moment, c'est beaucoup plus en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Ouais. Vraiment pas évident. On a tout fait sur fond propre jusqu'ici. Mais là, on est en train de comprendre que voilà, il est temps peut-être de réfléchir à un autre type de financement. Parce qu'après, nous ne sommes pas forcément nantis, on n'a pas l'argent quelque part, on n'a pas hérité quelque chose, on peut dire, OK, on prend. Ça a été vraiment des sacrifices qu'on a fait. On n'a pas que nous qui devons être financiers, il n'y a pas que la main-d'œuvre, il y a aussi les infrastructures, il y a beaucoup de choses en fait à financer. Pour des choses pareilles, les serveurs, il faut avoir de très très bons serveurs, très puissants et beaucoup d'espace. Vous imaginez tous ces utilisateurs-là, les données, ça lâche, c'est un gros problème, vraiment, bien évidemment. On prend des précautions pour cela. Et on est prêt à encore renforcer les capacités des serveurs là présentement afin de ne pas être surpris si beaucoup de personnes s'ajoutent encore. C'est toujours bien de prévoir. Donc là, on est déjà en train justement de vouloir rajouter ces capacités-là. C'est important. Sinon, il peut y avoir un pic comme ça et vous n'êtes pas préparé à ça, shutdown. Exact. C'est vrai qu'au début, c'était assez compliqué. Au début, on souffrait un peu parce qu'on se disait, avec tout ce qu'on a mis, tout ce qu'on a fait comme sacrifice, et tout ce qu'on a mis comme temps, comme argent et tout, sacrifice, il faut qu'on monétise le truc à un moment donné, et sauf qu'on ne savait pas. On ne savait pas comment est-ce qu'on devait faire et comment est-ce qu'on pouvait bien le faire. Moi, de façon propre, on se comprend. Donc, mais là, on a trouvé déjà 2 moyens, mais qu'on préfère encore vraiment garder pour nous. Déjà à court terme, la priorité, la top priorité, c'est la version iOS. Elle doit être développée le plus rapidement possible. Et du moins, elle doit être finie de développer le plus rapidement possible. Et là, on veut vraiment tout mettre en œuvre. Et c'est ça, c'est vraiment à court terme, c'est ça déjà. iOS et ensuite les versions web, Linux et Windows et Mac.
Et après ça, c'est vraiment recruter des personnes talentueuses pour tout ce qui concerne le développement, l'informatique, le code et tout. Les personnes talentueuses sont au Cameroun et pourquoi pas peut-être un peu en Afrique et tout, mais vraiment commencer d'abord au Cameroun parce que c'est plus facile de travailler en présentiel déjà. C'est pas très évident en fait lorsque c'est directement à distance, il faut quand même au minimum se connaître et tout. Et ça commencera au Cameroun. Et par la suite, moyen terme, long terme, voilà, notre rêve, c'est d'avoir un très, très grand data center au Cameroun, serveur là-bas, et peut-être pas seulement pour nous, mais aussi pour les personnes qui aimeraient héberger aussi leurs données, parce qu'il y aura toujours des Camerounais qui ont des projets, qui vont créer des sites web, des applications dans tel ou tel domaine, et qui auront besoin d'héberger leurs données, d'héberger des choses, et ils pourront le faire au Cameroun, en fait, et donc, prendre des serveurs pour soi-même, c'est un peu égoïste, donc. Et les serveurs, c'est très cher. Si on veut, quand on parle des data centers, il faut construire ça soi-même et tout, et approvisionner ça en énergie. Et puis, il faut assez d'argent. C'est pour ça que c'est un projet à long terme. Ça peut pas être à court terme, ça. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'investissement. Sauf si à court terme, du moins, sauf si à moyen terme, peut-être on a assez d'argent comme on n'avait pas prévu, je sais pas. Mais c'est vraiment un projet, c'est un rêve. En fait, ce serait quelque chose de bien. Mais le tout, c'est pas juste d'avoir des serveurs, mais c'est d'avoir des serveurs assez puissants. Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, en Afrique, il y en a, hein. Au Cameroun, il y en a. Mais c'est pas ce dont on a besoin. En fait, les gens, parfois, voilà, aiment quand par patriotisme, on se dit, OK, on a des serveurs ici, là. On peut bien en prendre, mais ça ne correspond pas aux capacités des machines qu'on veut, les serveurs. Donc, si on met nos trucs là-bas, voilà, ça va lentement. Vous allez dire, ah, on doit c'est lent et tout. Et aussi vraiment créer assez d'emplois. Parce que dans la tech, aujourd'hui, il y a assez, je vais dire, c'est un domaine qui manque. Mais il y a aussi beaucoup d'argent, en fait, dans le domaine. C'est vrai, c'est pas le terme que je voulais utiliser, mais voilà. On fait aussi beaucoup d'argent dans le domaine de la tech et on peut rapidement vraiment croître. Et ça a une grosse valeur présentement. Et la réalité, c'est que si Onjo, c'est une entreprise qui, avec le temps, grandit réellement et commence à avoir de l'impact, on peut aussi beaucoup recruter, en fait, parce qu'en Afrique, il y a de la main-d'œuvre, il y a des personnes qui sont talentueuses, qui ont aussi besoin de travailler dans des grosses entreprises tech et qui, pour travailler dans des grosses entreprises tech, ne sont pas obligés d'aller en Europe ou alors aux États-Unis, dans la Silicon Valley et tout, sur place pourraient trouver en fait des entreprises en Afrique. Donc, ça aussi, c'est notre rêve. En fait, c'est ça, c'est une vision, je vais dire déjà même à moyen terme et ensuite à long terme. Parce qu'à moyen terme, je pense que voilà, on pourrait déjà se permettre vraiment de recruter, on va dire, la fine fleur des développeurs au Cameroun et dans certains pays en Afrique. Pourquoi pas? Donc, c'est important en fait de créer aussi cet écosystème. Donc, je pense en fait que je pense on l'a abordé d'une certaine façon entre-temps, c'est que c'est vrai, en fait, les Africains sont devenus de plus en plus exigeants en ce qui concerne ce qui est fait. Et c'est que déjà, d'un, il faut se lancer, il ne faut pas trop réfléchir, il ne faut pas garder les projets dans les tiroirs et tout. Donc, à un moment, il faut vraiment se jeter à l'eau, il faut se lancer, ça c'est d'un. Et se lancer réellement en ayant en tête qu'il faut produire des logiciels ou alors des projets de qualité. Vraiment des choses, produire des produits de qualité. Produire des choses de qualité. Et parce qu'on est devenu de plus en plus exigeant. Et c'est une très bonne chose, en fait. C'est une très, très bonne chose. Si on essaye, si dans notre vision, on veut vraiment faire quelque chose de bon, alors il faut que dès le départ, on puisse peut-être déjà se comparer aux autres. Parce que pour nous, en fait, notre but, c'était de se comparer directement aux géants. C'était pas de dire, OK, il y a quelle application là en Afrique, OK, il faut qu'on essaye de voir comment on peut être à un niveau où, OK, si on laisse sur classe un peu, non, ça va, ça nous va. Non, non, c'était pas ça notre vision, en fait. C'est d'avoir déjà un produit qui, sur le plan technique, fonctionne comme ou alors mieux que les applications qui sont utilisées, du moins qui ont été développées aux États-Unis ou en Russie ou en Europe et tout. C'était ça, en fait, le truc dès le départ. Et je crois qu'avec une telle vision et avec de telles exigences, dès le départ, en fait, on est assez boosté pour réellement sortir quelque chose de qualité, même si on est en Afrique. Ça, c'est important. Et de l'autre côté, c'est vrai, il y a projets et projets, mais je dirais la plupart des projets vraiment qui peuvent avoir un très, très grand impact plus tard dans la tech. Dans la tech, ce sont des projets où il faut avoir beaucoup de patience. Moi, je pense que c'est un domaine où il faut beaucoup de patience, parce que c'est pas un domaine où on vient pour gagner rapidement de l'argent, en fait. J'ai dit, nous, on est à 3 ans aujourd'hui, on a fait que mettre de l'argent, là, l'argent, ça n'entre pas, ça ne fait que sortir. Pour l'instant. 3 ans sans que rien ne sorte, et c'est beaucoup de sacrifices, c'est pas juste de l'argent, c'est aussi du temps,
des réflexions, voilà, je vais dire, des réflexions sur des stratégies, sur comment on fait ceci, comment on fait cela. Je vais dire, il y a de l'énergie, il y a beaucoup de choses en fait qu'on y met. Donc, il faut beaucoup de patience. Il faut beaucoup de patience lorsqu'on entre dans la tech ou dans la fintech. Euh, et aussi, il faut une bonne équipe. Après, peut-être il y a des personnes qui commencent le projet, ils sont tout seuls et ils peuvent mener ça à terme tout seuls. Bon, c'est le cas, tant mieux. Mais pour ceux qui ont besoin d'une équipe, parce que je suppose que la plupart des gros projets, en fait, des grands projets, il y a souvent une équipe au moins autour. Il faut une très bonne équipe et il faut se rassurer de très, très bien communiquer, d'avoir une même vision, d'avoir des mêmes valeurs, afin que, à un certain niveau, le projet ne tombe pas à l'eau, afin que la chose ne s'effondre pas comme un château de cartes, quoi. Vraiment s'assurer d'aller ensemble, d'avancer ensemble, de regarder dans la même direction et d'aller jusqu'au bout. Je me demandais comment est-ce qu'on peut faire un partenariat dans le domaine parce que je sais pas, sincèrement, je sais pas trop. C'est pas comme l'industrie en fait où on peut dire ok, on mélange les productions et on produit beaucoup plus. Là, c'est un seul produit qui est là. Et le plus souvent dans ce genre de domaine, en fait, les produits n'ont pas la même architecture. C'est pas conçu de la même façon. Je me demandais comment est-ce qu'on peut mélanger les deux. En fait, je trouvais pas trop le truc, en fait. C'est pour ça que là, je me dis, quel type de partenariat dans ce sens on peut faire? Peut-être partage de technologie pour dire, OK, ça, on sait très bien faire ce truc-ci et tout. OK, peut-être on peut le fournir. Il y a par exemple des gens qui sont venus vers nous et qui ont apprécié le real time dans la façon dont nos ondes fonctionnent. C'est assez rapide. Lorsqu'on écrit des messages, ça arrive à temps réel, rapidement et tout, sans souci. Et ils ont apprécié le fait que ce soit assez fluide, rapide et tout dans ce sens-là, de dire que, OK, peut-être on pourrait dire comment on a fait. Je sais pas, si c'est dans ce sens, là, je peux rien dire. J'ai des collaborateurs, j'ai pas dit des partenaires, je peux pas répondre pour moi seul parce qu'après aussi, il y a de la concurrence, un peu comme demander à Facebook ou alors à WhatsApp de voir si peut faire un partenariat avec Signal. Sincèrement, je ne peux pas donner une Oui, réponse je comme ça, mais vois. je me dis après c'est quand même chaud en fait, s'il faut être sérieux. Il ne faut pas juste dire après, ok, c'est les frères africains, on fait des partenariats, mais après de l'autre côté, c'est le même domaine, donc il y a conflit d'intérêts directement, donc là c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. D'accord. Selon que le partenariat peut être formulé, je ne sais pas trop, moi présentement je ne suis pas en train de réfléchir clairement un type de partenariat, mais selon que le partenariat est formulé, et selon le type, peut-être ça pourrait aller. Moi, peut-être je ne suis pas en train de trouver ce type de partenariat là, mais quelqu'un pourrait nous proposer un truc et on s'est dit, ah, ici, non, en principe, il n'y a pas de problème et tout. Donc, voilà. Mais sinon, on est ouvert. Voilà, Franchement, sur Onjos, le design est fait de sorte que, en fait, dès le départ, sur la première page et tout, tu vois tout ce dont tu as besoin. En fait, c'est assez simple. Donc, je vais dire, d'accord. pour les nouvelles personnes qui ont un peu peur, ne vous inquiétez pas, c'est assez tranquille. Et aussi, je crois que peut-être, je vais dire ça comment, des personnes qui sont en Afrique, qui sont assez riches, peut-être devraient davantage prendre conscience en fait de l'importance de la tech de nos jours et ne plus rester dans l'industrie 2.0. On est déjà 4.0 aujourd'hui, donc il y a 3.0 qui est là. Je ne sais même pas si on est déjà 3.0 comme il le faut. Donc voilà, les choses avancent, la tech ça avance et on a tellement besoin de cela. Je pense que en Afrique aussi, il peut y avoir des personnes, hein, on n'est pas toujours obligé de penser aux mêmes personnes.